Nous, on vous dit comment ça se passe. Les lieux de commerce. Pour être commerçant, si tu as quelqu'un qui te fâche, ton commerce ne prospère pas. Tu as quelqu'un qui t'énerve, ton commerce ne prospère pas. Tu as quelqu'un qui ne sait pas accueillir les gens. Ce n'est pas les sexy que tu mets dans ton regard. Regardez tous ceux qui veulent réussir dans les affaires. On te donne le café quand tu vas acheter un article, on te fait bien. Sauf que tout ça, c'est quoi? C'est parce qu'en fait, les grégores du lieu demandent ça. Parce que l'une des lois, si réellement tu veux être un vrai commerçant, tu ne peux pas entrer dans des vrais shops et tu vois celle-là le visage attaché. Nous qui voyageons tout le temps, même dans l'avion, on regarde les hôtesses, toujours souriantes. Même lorsque un passager est désagréable, elle reste souriante. Parce que la loi de l'égrégore n'est pas un péché. La loi de l'égrégore qui accompagne l'activité impose ce genre de choses. Vous avez maintenant retenu que la colère, la bagarre, toutes ces histoires, les discussions inutiles, au lieu de tu vas chatter avec quelqu'un, il te fait parler des gens, non. C'est une énergie que tu laisses. Ça, c'est l'une des lois. Deuxième loi, là, ça concerne les femmes. Lorsqu'une femme sort avec une autre personne que son mari, parce qu'il faut savoir que la dualité ou le cadre implicite, pas explicite. Le cadre implicite de la femme dans l'activité commerciale est un cadre de balance. La balance et l'équilibre. En justice, quand tu arrives en justice, le signe de la justice, c'est une femme avec deux balances, avec les yeux bandés. Ça veut dire, la femme avait son shiftu b'sharachem, c'est-à-dire la femme avait son côté sexe, son côté ceci, a un rôle très très important dans le cadre de la fidélité. Ça veut dire, lorsqu'une femme trompe son mari, elle émet plus rapidement des énergies qui sont rarefaites. Et ces énergies, elles sont importantes pour la fabrication aussi de ces talismans-là. C'est pour ça que dans certains lieux, il y a énormément de commerce, il y a énormément de dépravation de mœurs et de sexualité. Les lieux où les commerces sont forts sont les lieux de perversion sexuelle aussi. Si vous regardez très bien là où il y a énormément de commerce, je suis en train de vous dire trop de choses. Si vous regardez là où il y a énormément de commerce, vous allez voir une activité sexuelle extrêmement intense. Pourquoi les deux vont ensemble? Parce que l'infidélité accrue s'il y a l'infidélité accrue dans un lieu, l'activité commerciale est accrue aussi. Et vous devez savoir, si tu fais une activité commerciale auquel il y a des gens qui vont venir dans cette vidéo, dis-moi, je vends beaucoup, mais je n'ai aucun pacte avec des génies. Je te pose une seule question. Le carrefour dans lequel tu vends, les femmes sont fidèles. Sache donc que l'infidélité de ces femmes crée des univers, des faisceaux de lumière qu'on appelle en hébreu ziv. Et ce ziv-là, qu'est-ce que ça fait? Comme ça se balade sur des énergies perdues, ça agit de cette façon. C'est pour ça que dans ces lieux où il y a la perversion sexuelle, même si la nourriture n'est pas bonne, les gens viennent toujours manger. Il y a des quartiers comme ça, Yaoundé, où beaucoup de femmes vendent des nourritures partout, mais tout le monde vient manger, que ce soit dans les mauvais plats, que ce soit dans ceci. Tant qu'il y a le repas, les gens viennent manger, mais aucun équilibre de propreté, rien du tout. Les gens, ils viennent juste pour manger. Donc, vous comprenez donc que l'infidélité de la femme endommage drastiquement le commerce de son mari. Et l'énergie qu'elle émet dehors sont des énergies, parce que même les énergies qu'on met dans les objets sont triées. Je sais qu'on va parler des énergies qui planent. Quelles sont les énergies qui planent? L'infidélité de la femme est une énergie qui plane. Cette énergie donc peut être utilisée pour faire du mal. Prenez cette énergie comme un carburant dans un véhicule. Mais prenez ce véhicule comme étant un véhicule spirituel. Vous imaginez où on peut aller avec ce véhicule. Vous avez maintenant tout compris. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'une femme est infidèle et que ses énergies commencent à planer et que ça plane, je vous ai dit, tout ce que je dis est vérifiable. Partout où il y a des commerces, l'infidélité est grande. Je vous dis les choses qui sont vraies. Voilà les lois. Maintenant, parlons des marchés. Vu que les gens ont voulu connaître, on dit non, mais parle-nous du commerce. J'espère que je suis en train de vous donner, je ne sais pas si Marielle, c'est que je dis, ça aide les gens. Oui, je crois qu'ils vont un peu comprendre. Vous savez comment on installe un marché? Non, papa. Ouvrez votre propre maison, commencez à vendre, on voit si les gens vont venir. Non. Parce que le commerce n'est pas normal. Pour ouvrir un marché, quelque part, on installe un génie, on installe un orisha. C'est ce rituel qu'on fait, d'ailleurs, de nuit. On a ouvert beaucoup de marchés partout, même quand la mairie d'une ville, quelque part dans un pays, veut ouvrir un marché. On appelle les mystiques. Nous, les mystiques, on vient la nuit. On travaille pour installer la chose, pour que les gens n'aillent plus acheter le plancton de la femme qui va en route, mais viennent seulement dans ce marché-là. Un lieu de rassemblement, c'est la même chose que les églises. C'est la même chose qu'on fait. Oui, papa. Les églises que vous voyez qui sont remplies avec les gens, c'est des orishas, c'est des esprits, c'est des choses qu'on fait pour pouvoir attirer les gens à ce niveau. Tout ça est commandé sur le plan astral. Alors même les marchés que vous voyez, où les gens viennent au marché, ils sont nombreux. Regardez le marché Mokolo, qui est l'un des plus grands marchés d'Afrique centrale, sinon le premier. Vous pensez que c'est un marché normal? Non. 30 femmes vendent le même produit, mais 30 femmes vendent. La chose qui est installée dans le marché fait que les gens quittent de partout pour arriver dans ce lieu. Et le commerce n'est pas... Tu veux faire ton commerce d'une façon naturelle. Et que tu penses toi-même que le commerce est naturel, tu te trompes. Pour faire un commerce, il faut mettre à côté de toi un homme mystique. L'homme mystique que tu mets à côté de toi doit te montrer les vraies voies. Qu'on ne vienne pas vous faire signer des pactes qui vont vous mettre mal à l'aise. Vous êtes responsable des gens qui s'engueulent.
Est-ce que vous êtes responsable des gens qui s'engueulent? Non. Vous êtes responsable des gens qui bagarrent? On vous demandera des comptes sur ça? Non. Voilà des énergies qui planent tous les jours au détriment, c'est-à-dire à la grande ignorance de tout le monde. Mais et puis quand quelqu'un prend dans ces énergies-là et fabrique un talisman, on commence à dire non, il pratique. Mais toi, tu vois le talisman, mais est-ce que tu vois la science qui est derrière? Tu sais que ce qui est dans le talisman sort d'où? Que les gens se calment quand les initiés parlent. Que les gens se calment. Il y a talisman et talisman. Il y a des talismans qu'on fait avec des connaissances de démonologie. Moi, je veux des gens qui peuvent parler qu'à pratique. Oui. Il y a des talismans qu'on fait avec. Si les gens veulent s'engueuler à longueur de journée, c'est leur problème. Est-ce que c'est votre problème là-bas? Non, papa. Il y a des talismans que lorsqu'on les fait, on les dépose quelque part. Ça absorbe toute l'énergie pendant un certain nombre de jours. L'énergie que ça absorbe, c'est quoi? Les gens qui s'engueulent. C'est pour ça que dans une maison où les gens bagarrent, les gens s'engueulent, l'argent quitte. Une maison où les gens s'engueulent, où les gens bagarrent, il y a les pauvres dans cette maison. Regardez cette maison. Si vous connaissez une maison où les gens s'engueulent, les gens bagarrent, il n'y a plus rien. Ces gens-là vont chercher à manger. Pourquoi? Parce que l'énergie est sortie des corps. Il n'y a rien dans cette maison qui sera prospère. Par contre, une maison où les gens ils se respectent, où les gens ils rient tout le temps, où les gens gardent bien leurs énergies, c'est une maison où ça entre toujours. Et c'est le même exercice que vous devez faire pour vous-même. C'est-à-dire, vous devez éviter au maximum de vous fâcher, éviter au maximum de vous énerver, éviter au maximum de parler des gens, gardez vos énergies pour vous, de peur que quelqu'un vous utilise quelque part et que vous fassiez des rêves qui vous dépassent, comme si vous êtes en esclavage sans savoir, alors qu'en réalité, c'est vos propres énergies qui sont utilisées de cette façon et puis toi, tu ne sais pas. Oui. Beaucoup de rêves que les gens font, ils sont eux-mêmes responsables de ça. Quand on demande aux gens d'être disciplinés dans leur façon de faire, ils se fâchent. Ce monde est cruel, celui dans lequel on vit, ma fille. Tu es faible, on t'écrase. Laissez les histoires que les gens vous disent. Tu es faible, on t'écrase. Tu ne connais pas les lois du monde mystique, tu vas périr. Eux-mêmes, ils ont dit dans leur Bible, le peuple périt faute de connaissance. Donc tu ne connais pas, tu péris. Les marchés que vous voyez, il n'y a que les hommes mystiques qui ont les secrets des choses. Tu veux monter une activité, viens consulter. Quand on te dit si toi-même, tu peux supporter l'activité, il y a des activités qui sont contre toi. Je connais une dame qui a les pompes funèbres et qui allait faire le phare. Le phare est contre cette activité. Son signe du phare dit, tu ne peux pas. Elle était prospère dedans. Pompe funèbre, elle a les voitures, elle vend les cercueils, elle vend ceci. Mais à cause du rituel qu'elle a fait, ça veut dire, tu dis, toi, tu ne peux pas faire ce genre de commerce. Combien de personnes sont dans une activité qui n'est pas la leur? N'utilise plus ton énergie pour faire ton commerce. Vois les hommes mystiques. Ils ont les codages. L'un des codages, c'est ce que j'ai expliqué. Pour pouvoir te générer ce qu'il te faut sans que tu n'endommages ton propre corps. Tu n'es pas responsable des gens qui bagarrent. Tu n'es pas responsable des gens qui s'engueulent. C'est ça, un homme mystique. Un mystique est un technicien. C'est un technicien qui sait comment utiliser son énergie. C'est pour ça qu'un homme mystique, il est des deux côtés. Il maîtrise les deux côtés. Et il sait comment gérer ces côtés-là. Maintenant, ce que je mets toujours devant les gens, c'est la connaissance. Oui. Ils ont quelle connaissance avant de venir parler? Quelqu'un commence à ouvrir un shop, c'est là que je vais sortir. Tu commences à vendre. Ou bien tu ouvres une boutique et après tu prends une fille, tu mets dans la boutique. La fille vend, non? Oui, papa. Tu payes la fille à la fin du mois. Mais je pose la question simple. Celle qui vend, c'est qui? Parce qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas. C'est que c'est ça qui nous mélange le cerveau. Celui qui a ouvert la boutique, il a mis le prêt-à-porter, non, c'est le prêt-à-porter, un échoppe comme ça. Il prend une fille pour vendre. Lui-même, depuis, il ne vend pas. Il recrute une fille pour vendre. La fille vend. Est-ce que cette fille qui vend là sait que c'est son énergie qui vient de donner? Et on dit aux gens, les gens ne croient pas. Oh, viens être secrétaire. Oh, viens être ceci. Oh, viens faire ceci. Oh, viens vendre dans ma boutique. Oh, viens être à l'accueil. Mais vous n'avez pas compris quoi. Vous pensez que si celui-là a monté l'entreprise avec l'énergie pour faire tous ces postes, il l'aurait fait. En réalité, il faut une énergie précise à un endroit. C'est pour ça qu'ils prennent n'importe qui, mettent n'importe où. Parce que c'est vos énergies qu'on utilise là-bas. C'est non elle qui vend la robe. C'est elle qui a vendu la robe. C'est sa vibration qui a vendu la robe. C'est pour ça que ces gens, il faut toujours les payer. C'est pour ça que lorsque vous partez négocier un contrat, négociez-le bien. Ne faites pas un travail étant fâché. Donnez votre prix. Parce que c'est vos énergies. Que ce soit les caméramans, que ce soit les monteurs, c'est de leur connaissance et leur vibration qu'ils mettent dans le travail. Oui. Ils doivent être payés pour ça. Faites très attention à ce que je suis en train de dire. Quand les gens ils arrivent, ils disent que les factures sont chères pour leur traitement. Est-ce qu'ils n'ont pas compris la loi que je viens de donner? Voilà. Est-ce qu'ils n'ont pas compris cette loi? Attendez, ils n'ont pas compris cette loi. Ils savent combien une émission est payée pour être filmée et montée. Toute transaction que tu fais est une énergie que tu donnes. Comment tu la compenses? Nous sommes tous des vendeurs d'énergie donc. Il y a des malades que tu vas traiter, tu tombes gravement malade. Il y a des gens que tu vas sortir du Femme là, du Congo et tout ça, tu tombes gravement malade. Mais si tu ne sais pas que quelqu'un que tu guéris, ce sont tes années que tu as pris pour lui donner, tu fais un échange entre ce que tu as de précieux et un bien matériel. Mais c'est ce que ça signifie. Attends. Mais les gens, ils n'ont pas compris ça. Même le lot de consolation que cette personne te donne ne peut pas racheter l'énergie que tu as donné. Vous avez dépensé. Parce que l'énergie que tu donnes est immatérielle. Par contre, ce que lui te donne est matériel. Et il la boit plus que tout le monde. Il la boit plus que tout le monde. Comme s'il a donné quelque chose de trop extraordinaire.
Ne vous vendez pas moins cher. La loi du commerce, au monde des commerçants, c'est un monde où si tu as envie d'entrer, il y a tout ce que j'ai dit dans cette émission, je voulais juste vous faire survoler partout, pour vous montrer un peu la dangerosité de vouloir être un grand commerçant. Les grands commerçants, ça, ils ont derrière eux des grands babalaos, des grands mystiques derrière eux, que quand ils vont les voir comme ça, là, ils déposent ce qu'ils déposent, ils vont chez eux, les mystiques leur font avancer. Il n'y a personne là qui dit mon étoile brille. Là, avec ça, c'est des mystiques qui sont derrière qui le font devenir grands commerçants, grands chefs d'entreprise, n'importe qui. Ils ont tous, je vous dis, le secret de tous les grands du monde, c'est qu'ils ont les grands derrière eux. Le secret de tous les grands du monde, ils ont les grands derrière eux. Ils ont les grands derrière eux. Tu n'as personne, tu vas où? Ton gris-gris, c'est ton mystique. Quand c'est chaud la nuit, tu dis, hey! Le mec là où? Oh oui. Le mec là où? Oui, parce que le monde-ci, il y a ceux qui ne voient pas et ceux qui voient. Ceux qui voient sont les maîtres de ceux qui ne voient pas. Alors, maintenant, ceux qui ne voient pas vont appeler qui? Il t'a seulement celui qui voit. Tu es là, tu es là. Mais il y a quoi devant moi? Il dit non, t'inquiète pas, marche comme ça. C'est ça, on vit dans un monde où tes yeux-ci ne te permettent pas encore de décider de ce qui se... Il faut quelqu'un qui te dit que même la route que tu vois, ne la prends pas, même si elle est ouverte. Des fois, tu peux voir une route comme ça. Il y a autre chose dedans. Et autre chose, dans les lois du commerce, oh, ça, je voulais leur dire, il y a les périodes où on lance les activités et les périodes on ne lance pas. Il y a des mois où on lance, il y a des typologies. Quand j'enseigne sur les lois du commerce, il y a des typologies de business et il y a des mois où on les lance et les périodes. Tu lances à la mauvaise période, ça tombe. Maintenant, il faut un initié. L'initié va maintenant te dire que bon, tu dois faire telle chose à tel moment, Et ce que tu fais, tu dois dire à personne. C'est pour ça qu'aucun de ces mystiques, ceux qui ont les grandes poissonneries, ceux qui ont les grands business dans le monde, ils ne vous diront jamais que comme tu vois là, je fais telle chose à tel endroit, tel. Qui va te dire? Non, mais personne ne va dévoiler son secret, papa. Mais pourquoi est-ce que vous ne croyez donc pas qu'il y a un secret? Désormais, on sait qu'il y a un secret. Voilà. Si toi tu dis que personne ne va dévoiler son secret, pourquoi toi tu ne crois pas d'abord qu'il y a un secret? Il y a un secret. Tout ce que vous voyez là. Ça, c'est la phase, le côté visible de l'iceberg. Derrière, il y a un monument vivant. Il y a mon fils là, qui est aux États-Unis qui vend les voitures. Il sait, quand il se lève le matin, il dit, Daddy est derrière moi. Depuis qu'il est rencontré, je vends comme il n'est pas permis. Un business qui était mort. Donc, quand il se lève le matin, mon fils Garcia, il dit, papa est derrière moi, papa est derrière moi, je tremble sur quoi? Je vends comme il n'est pas permis. Vous êtes en train de courir partout parce que c'est le choc entre les maîtres spirituels. C'est les maîtres spirituels qui s'entrechoquent. Ce n'est pas vous qui discutez. C'est nous, on bagarre avec les forteresses. C'est notre travail pour que toi, tu aies un chemin. Mais pour faire ça pour quelqu'un, il faut que la personne ait de l'estime à tes yeux. Ce n'est pas des gens qui vendent des babouches et puis vont venir te fatiguer là. On parle des gens qui ont des vrais commerces, des vrais hommes d'affaires. C'est eux qui ont fait les vrais docs. Des vrais puissants qui savent là où ils vont aller. On se met derrière eux, les grands hommes d'affaires, les grandes personnes, on est derrière elles comme ça là. On leur donne le chemin parce que les autres là vont te fatiguer. Ils ne peuvent même pas d'abord donner. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a ce qu'on appelle le cœur. Pour être un grand commerçant, il faut avoir le cœur. Parce que les choses que quand on va te demander, parce que c'est pas... plus tu montes, plus la chute est forte, donc plus tu as besoin de l'échelle ou le parachute, tu vois. Plus tu montes là, les éléments qu'il faut pour mieux arranger. Il y a un type de corps. Tu ne peux pas être un commerçant, tu es sale. La première loi d'un commerçant, c'est la propreté. Sens bon. Mets-toi bien. Tu fais dans les affaires, tu parfume-toi. Mets-toi bien. Repasse les habits. Évite les doubles traits sur un habit. Quand les gens ils arrivent, il y a l'aura que tu dégages. Nous, on fabrique l'aura là. Tu n'as jamais touché l'aura avec tes mains. C'est nous, on sait comment on purifie l'aura sur le plan astral pour toi. On peut décider de purifier l'aura, là, on rend l'aura propre et tout, et puis on fait ce qu'on a à faire. Les gens, ils te voient, on te montre aux yeux des gens. On te montre aux yeux des gens, c'est-à-dire, on te prend, on te présente comme ça, les gens, ils te voient. Mais qu'est-ce que ces gens racontent? J'ai fait rire les gens ici pour dire que même ceux qui rêvent de leur pasteur, là, tout ça, c'est des choses qu'on fait. Que les gens fassent attention. Le commerce a ses règles. Et l'une des règles, c'est d'abord le cœur. Est-ce que tu es capable d'investir? N'investis pas d'abord pour l'achat des choses. Investis d'abord pour la vente sur l'astral. Parce que si le monde astral t'a déjà dit, tu as combien de conteneurs, 13 conteneurs, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux les écouler tous. Je veux que le client vienne lui-même choisir. Ok, tu as fait le flyers, tu as le logo, tu as ceci, donne.
on questionne le monde astral. Dès qu'on finit le monde astral, on dit, OK, pour que ces conteneurs se vendent et que tu n'aies pas de problème, voilà ce qu'il faut. Tu vois, les grands commerçants en font comment? Dès qu'on leur a dit, ils ne veulent même pas savoir comment tu fais, qu'est-ce qui se passe. Ils te donnent ce qu'il faut. Directement. Et puis, maintenant, ils attendent le feu vert. Tu dis, lève-toi à telle heure, voilà ce que tu dois faire. Que le monde est facile. Les gens disent que moi, je ne peux pas me lever à minuit pour faire les choses. Mais tu te lèves à minuit pour aller aux toilettes. Mais tu te lèves à minuit. Mais en réalité, quand ils le disent, c'est parce qu'ils n'attendent que ça. En fait. Oui, et parce qu'ils sont devant les gens, ils veulent se jouer les pieds. Il y a qui ne veut pas réussir. Hein? Donc tout le monde veut s'en sortir. C'est ça. Si toi-même tu sais que quand tu lèves toi à 1 heure là, il y a ton arrière-grand-père qui vient te parler, qui souffle entre tes mains. Et le matin, l'argent, tu vas dire à quelqu'un un jour que l'arrière-grand-père souffle entre tes mains. C'est ça que je dis. C'est-à-dire que ce qui t'aide, ce qui te permet d'avancer, on ne donne pas son secret à quelqu'un. Si on donne son secret à quelqu'un, on n'a plus de vie. Donc même ce que je dis là, je parle en parabole. Depuis que je parle en parabole. Exactement. Maintenant, cette émission, elle est un peu... C'est maintenant les gens qui sont intelligents qui m'ont dit, il m'a dans le eBay du maître. Là, ça commence à devenir un peu chaud. Pour continuer le cours. Et là, donc maintenant, le cours... Et la pratique. Le cours, il prend autre chose. Là, on dit, mais tu as vu, j'ai bossé, je me suis calmé. J'ai dit ça, je me suis calmé. Oui. Parce que les gens doivent comprendre. On est là pour aider les gens à s'en sortir. On doit leur donner la meilleure solution qui soit. C'est une erreur. Après, tu tombes malade. Tu tombes malade pourquoi? Parce que c'est ton énergie qui va dans ton commerce. On t'attaque. Pourquoi toi on t'attaque? On t'attaque parce que c'est ton énergie. C'est l'énergie qu'on attaque et la maladie te prend. Oh, telle personne m'a attaqué, telle personne. On te dit qu'on attaque. Par contre, si toi tu es là, si la marchandise est là, et nous sur le marché astral, on t'a déjà donné les clients. On dispose seulement les gens qui font le commerce pour toi. Non, pas. Toi tu vois tes deux, toi tu es assis. Parce que tu vois tous les apacheurs que nous on a mis dehors pour appeler les clients. Tu ne les vois pas parce qu'ils sont invisibles. Ce sont eux qui partent dans tes pieds. Viens. Toi tu ne les vois pas. Il y a les soldats. Ils sont énormes. Toi, tu es assis. Ils entrent seulement. Tous les grands commerçants que vous voyez, ils sont droits. Ils sont droits comme ça. Ils ne jouent pas avec leurs heures de manger, leurs heures de ceci. Parce que tout ce qui est grand nécessite de la discipline. Tout à fait, papa. Tu n'as pas de discipline dans ta manière de faire. Oublie la grandeur. Oublie la grandeur. Quelqu'un boit jusqu'à il saoule. Comment quelqu'un peut boire jusqu'à saouler et puis être grand? Comment c'est possible? Tu veux être quelqu'un de grand et puis tu bois, tu saoules. Bois, c'est bien. Mais saouler, tu saoules pourquoi? Ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu fais. Et lorsqu'on va dire, les gens ils vont se fâcher. Tu veux être quelqu'un de grand. Sois discipliné dans ce que tu fais. Sois discipliné dans ta manière de faire. Et tu vas voir que ton commerce, il va grandir. Je vous dis, le secret du commerce, il est simple. Ne fouille pas le résultat en toi. Cherche le résultat dans deux choses. Les ancêtres et un intermédiaire, c'est-à-dire un maître spirituel. Prends le maître spirituel là comme ça. Garde-le à côté, n'en parle jamais. Même un autre nom sur son numéro de téléphone. Que quand c'est tout le monde, je vous dis, c'est un conseil que vous donne. Ayez toujours quelqu'un là même dans votre village. Il n'y a pas même dans votre village que quand ça... Sérieux. Ayez-toi un maître mystique là que... Ça c'est... Quand ça va mal, je peux... Un homme ne marche pas comme ça. Hein. Oui, papa. Ayez un maître. Quelqu'un que vous pouvez appeler, écrit que le père s'est cuit. Et dites-lui toujours la vérité, il va réparer. Il n'y a pas un problème. Il va réparer. Et vous allez voir comment les choses vont aller. Encore du secret. Un autre ajout que nous pouvons aussi faire à la question de... un autre ajout pour faire à la question du commerce. C'est de dire que dans les lois du commerce, c'est l'un des secrets les plus importants que les gens doivent savoir ici. Il y a d'abord une hygiène, comme je l'ai dit tout à l'heure, en ce qui concerne la propreté. J'ai dit, il fallait que celui qui fait le commerce soit propre. Parce que les forces qui, justement, environ toutes les forces que nous avons citées, toutes les forces qui gravitent autour de celui qui fait le commerce, ces forces ont besoin de propreté. Et autre chose que vous devez savoir, c'est au niveau des animaux. Je sais que ça vous surprend un peu, mais il faudrait que je vous le dise. Vous avez remarqué que les plus grands commerçants qui existent en Afrique, que ce soit dans le monde, ou même pas les commerçants, ceux qui ont fait fortune, réellement, peu importe le secteur dans lequel ils se trouvaient, ils avaient ce qu'on appelait des animaux exotiques. Les animaux exotiques, c'est quoi? Je dirais, pour moi, ce sont des animaux, comme les gens le disent, des animaux qu'on trouve pas comme ça, on ramasse pas comme ça. Je prends un exemple. Vous allez arriver dans certains endroits, tous les grands hommes d'affaires que vous avez, vous allez par exemple trouver que quelqu'un a, prenez un exemple, des pans. Ça s'appelait des pans, ces oiseaux qui sortent les plumes.
comme ça, et puis tout est coloré. Vous devez savoir que les pans, c'est pour l'attirance. Parce que je vais donner deux valeurs des animaux ici. Je vais donner la valeur des animaux dans le sens de la protection et la valeur des animaux dans le sens de la prolifération, c'est-à-dire la multiplication. Je vais d'abord parler dans le sens de la protection. Il y a des gens qui s'accordent à dire, moi, naturellement, moi, j'aime pas les chats. Moi, j'aime pas les chats. Naturellement, j'ai mon point de vue en ce qui concerne les chats qu'on appelle en hébreu le ratoun. J'ai mon point de vue là-dessus. Mais par contre, ce que les gens ne savent pas, c'est la valeur spirituelle des chiens. Vous savez, quand vous voulez avoir des chiens chez vous, il faut avoir des chiens de race pure. N'ayez pas des chiens croisés. Vous savez, lorsqu'on fait des croisements avec des chiens, on dénature l'aspect spirituel, la fonctionnalité spirituelle des chiens. Et ils n'assument plus leur fonction. L'antagonisme donc qui est entre le chien et le chat, c'est quoi? Ça veut dire qu'en réalité, le chat ne prévient pas le deuil. Le chat amène le deuil. Ce que les gens ne savent pas. C'est-à-dire que le fait que le chat miaule, je vais vous donner deux valeurs du chat, vous allez comprendre pourquoi. Si vous vous blessez et que le chat vient allécher votre sang, vous êtes mal parti. Si le chat lèche votre sang, soyez-en sûr qu'il a absorbé votre vie. C'est pour ça que lorsqu'on a le chat dans la maison, on évite au maximum d'être blessé. C'est pourquoi les gens aiment garder. Et il faut savoir que le chat, les gens vont trouver tout ce qui est beau sur le chat. Vous mettez des vidéos sur TikTok, les vidéos sur YouTube sur la beauté du chat. Ce sont des félins. Mais au-delà même d'être un félin, cet animal sur le plan mystique peut garder à l'intérieur de lui beaucoup de forces négatives. C'est-à-dire, il est le carrefour du rassemblement de tout ce qui peut être négatif. C'est pour ça que certains travaux qu'on fait dans la mystique, on utilise le chat parce qu'en réalité, ce n'est pas quelque chose qu'on peut garder dans la maison, mais c'est quelque chose qu'on peut utiliser dans les travaux comme les combats. Je ne vais pas parler de certaines choses ici. Mais l'avoir comme un animal de compagnie, c'est un problème. On ne peut pas garder le chat à la maison. Parce que le chat te cause la mort sans que tu ne t'en rendes compte. Le chat complote, l'esprit du chat n'est pas comme tu penses. C'est-à-dire que je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Je sais ce que c'est sur le plan mystique, mais essayer de trouver les mots pour le dire, c'est un peu compliqué. Imaginez que vous habitez dans une maison avec un ami qui complote contre vous et vous ne savez pas. C'est la même chose avec le chat. C'est lorsque tout est fait et qu'il y a participé lui-même. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des animaux, il y a plusieurs formes d'animaux. Il y a les animaux créés à sens écologique, c'est-à-dire qui sont censés nettoyer les profondeurs de la mer, de la terre et tout. Je vous donne un exemple. Parce que là, j'avais donné cet enseignement quand je parlais justement de la question du porc. Le porc qu'on appelle en hébreu le razir. Quand j'avais dit qu'il ne faut pas manger le porc, les gens s'amusaient à dire, parce que le porc avait brouté, que les musulmans m'excusent, le porc avait brouté le nez de Mohamed, c'est pour ça que, que le porc avait brouté son nez, c'est pour ça qu'on ne mange pas le porc. Mais ça n'a rien à voir. Il faut savoir que sur le volet purement scientifique, pour ne pas aller sur les travers spirituels, sur le volet purement scientifique, le porc a ce qu'on appelle une conservation assez conséquente d'acide urique. Ça veut dire quoi? L'être humain, lorsque l'être humain urine, il rejette 98% d'acide urique et il garde 2% qui sont utiles pour le fonctionnement de ses reins. C'est comme quoi on a besoin d'un peu de saleté pour vivre. Vous voyez? Alors le 2% qu'on garde au niveau de ses reins, ça permet au fonctionnement des reins. Mais le porc, en réalité, lorsque lui urine, il rejette 2% d'acide urique et garde 98% d'acide urique dans son corps. Comme quoi, la viande de porc, même après avoir été cuite, est une poubelle. Deuxième raison, vous devez savoir, la viande du porc, de par ce virus-là qui justement se trouve dans sa gélatine et dans tout le reste, c'est la viande de porc qui est responsable du cancer des seins. Alors là, nous sommes dans le mois rose. On dira aux hommes, comme j'ai vu dans les vidéos, parce que le mois d'octobre, c'est le mois rose, c'est le mois du cancer du sein. On dira aux hommes, il faut sucer le sein des femmes pour que finalement le ganglion ne se forme pas à l'intérieur. Mais allons demander aux hommes mystiques, qu'est-ce qui se passe? Et puis, les gens, ils ont le cancer du sein. La responsabilité de cette maladie, tout au moins la paternité de cette maladie est accordée comme ça. Nous les hommes ici, nous le savons, la consommation copieuse de la viande du porc par les femmes finit par créer ce qu'on appelle un ganglion par sa gélatine au niveau du sein de la femme. C'est pour ça qu'une femme qui mange la viande de porc, déjà,
elle aura un cancer de sein, toutes les femmes doivent commencer à tâter le mamelon et commencer à sentir cette boule qui se forme à l'intérieur, qui finalement deviendra autre chose qui est compliquée. Ça, c'est l'une des raisons. J'ai une discrétion que je fais. Parce qu'il faut, nous sommes dans un mois, le mois d'octobre rose. Les gens font des vidéos un peu de partout sur le sein des femmes pour qu'ils prennent ça comme la blague, mais sans toutefois expliquer aux gens réellement quel est le réel problème. Vous devez savoir que la viande de porc, hormis le fait que ce soit un animal à sens écologique. C'est-à-dire, sens écologique, c'est quoi? C'est que dans la création, la classification des animaux, on a des animaux terrestres, des animaux aériens, on a les animaux maritimes. Alors, les animaux terrestres qui sont créés à sens écologique sont les suivants. Nous avons ce qu'on appelle le porc. C'est quoi un animal créé à sens écologique? C'est un animal qui est censé nettoyer les surfaces de la terre. C'est pour ça que le porc, dans la classification, est considéré comme une poubelle. Si les chrétiens veulent un peu être taquinés, je dirais que Jésus n'a pas envoyé le démon dans les porcs parce que le porc était un aliment. Il savait très bien que le porc est une poubelle. C'est pour ça que ça faisait pas mal. Et après, il y avait les bœufs, il y avait les moutons. Pourquoi il n'a-t-il pas envoyé là-bas? S'il faudrait se baser sur cette histoire-là, qu'elle soit vraie ou pas, toujours est-il que il a choisi un animal à sens écologique avant d'envoyer les démons à l'intérieur parce que le porc est une poubelle. Ça, vous devez le savoir. C'est une poubelle. C'est un animal créé à sens écologique qui est censé nettoyer les surfaces de la terre. Il y a le porc, il y a les tortues. Tortues que vous voyez, les gens doivent faire très attention avec. Maintenant, allons au niveau de la mer. Quels sont les animaux créés à sens écologique au niveau de la mer? Les animaux créés à sens écologique sont ceux qui sont censés nettoyer les profondeurs de la mer. Alors, si ces animaux qui sont censés nettoyer les profondeurs de la mer, soit à partir de ce que les bateaux font à chaque fois qu'ils rejettent les déchets, soit l'industrialisation qui apporte ce qu'on appelle les problèmes de PST, progrès scientifique et technique, avec ce qu'on appelle l'éradication des gaz à effet de serre appelés CFC. Ces CFC qui finalement sont déversés peut-être dans la mer, ou ces déchets de gaz qui sont déversés dans la mer, il y a des poissons qui sont créés à sens écologique qui ont pour fonction de nettoyer les profondeurs de la mer pour justement permettre aux aliments, ou tout au moins aux poissons comestibles, c'est-à-dire propres à la consommation, de pouvoir vivre. Ces poissons non créés à sens écologique ou ces animaux créés à sens écologique sont les suivants. Les crevettes, les gambas, les pieuvres, les huîtres, les tortues de mer, les requins, tous les animaux qui n'ont pas d'écailles. Par exemple, les silures, le mâchoiron. Ce sont des poissons créés à sens écologique. Ils sont là pour absorber les toxines déversées dans la mer, ce qu'on appelle les sulfates et tout le reste. Ils n'ont pas pour fonction d'être mangés parce que c'est des déchets. Vous voyez donc maintenant, lorsque l'homme dans son extrême bêtise, lorsque l'homme dans son extrême folie décide un matin d'organiser une pêche et se retrouve en train de prendre tout ce qui est poisson, mâchoiron, le ndomba de silure, le mâchoiron de ceci et tout. Mais les animaux donc créés dans le but de la comestibilité se retrouvent en train de disparaître. Parce que si en réalité, la petite carpe ou le tilapia ou le bar que tu dois manger finalement se retrouve en train de disparaître à cause des déchets de la mer parce que sa fonction n'est pas d'absorber les toxines, mais plutôt la fonction des autres poissons qui ont cette lourde charge-là d'absorber les toxines et que ces poissons-là, à sens écologique, sont consommés par l'homme, par l'exotisme, parce que l'homme voudrait voir la beauté et son goût dans la bouche. Mieux de lui, il est devenu un pays qu'il n'a pas envie de citer, qui mange n'importe quoi et n'importe où. Alors, lorsque tout ça disparaît, les poissons qui sont propres à la consommation disparaissent aussi. Et en ce moment, qui protège qui? Vous comprenez le sens de l'écologisme. C'est-à-dire que les poissons utilisés à sens écologique ont finalement cette fonction-là que les autres n'ont pas. C'est une discrétion que je fais. Revenons au niveau de ce problème de cancer de sein, vu qu'on parle des aliments. Je vous ai fait une digression, et finissons avec l'affaire du porc qui est dessus. Le porc est responsable. Une étude a été menée comme ça en Afrique du Sud en 2013. Cette étude portait justement sur, en 2013, ça portait sur l'étude, c'est l'Institut Hebright Roots Institute, qui est au niveau de Pretoria, qui avait lancé finalement cette étude. Bien sûr, c'est une institution hébraïque à but religieux, qui justement, pour répondre à la question du porc, lancera une étude qui va faire intervenir des expertises au niveau également des États-Unis, et ils vont rapporter que la consommation copieuse du bacon, vous savez, ce bacon fait la viande de porc, la consommation copieuse du bacon était responsable de la faiblesse sexuelle des Américains. Donc, lorsqu'on consomme beaucoup de porc, regardez les tribus qui consomment beaucoup de porc, ces tribus ont aussi des problèmes de fertilité, des problèmes de faiblesse. Je ne vais pas les citer, vous devez vous rendre compte que c'est ça. Un jeune lorsqu'il atteint un certain âge, parce qu'il est d'une certaine tribu, je ne veux pas stigmatiser, on se rend compte que non, il est faible, il n'est même pas, c'est même pas quelqu'un là-bas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui. C'est qu'il ne se rend pas compte que la consommation de la viande de porc, d'abord sur le sens des vibrations, c'est très dangereux. C'est pour ça que pour sacrifier même un porc, dans la tradition, pourquoi le Dieu dans la Bible n'a pas demandé un sacrifice de porc? Parce que lui-même il sait.
que le porc est le seul animal qui criche d'un côté, criche de l'autre. Première loi d'un animal qui est pur, sabot fendu en deux et qui rumine. Le mec a le sabot fendu en deux. Il trompe déjà les gens. C'est quand on est venu regarder s'il rumine qu'on a compris qu'il nous piège. Donc vous voyez d'accord, au niveau du premier critère, il est là. Parce qu'en réalité, il était créé à sens écologique. Maintenant, pourquoi je parle des animaux? Je veux dire que les animaux sont très très importants dans l'évolution spirituelle comme ça d'une activité. Tous les grands hommes d'affaires doivent avoir dans leur maison les animaux exotiques. Ça veut dire quoi? Vous allez arriver chez un grand homme d'affaires. Vous allez trouver des chameaux. Ceux qui ont entendu parler de Baba Damboulou. Quand vous arrivez chez lui au nord, vous trouvez, il y a des chameaux, il y a des autruches qui courent de partout. Il y a les ânes. Et puis tu te poses la question, mais qu'est-ce qu'il fait avec? C'est toi qui ne sais pas ce qu'il fait avec. Parce que tu ne connais pas la mystique qui est cachée derrière l'urine de chameau pour un commerçant. C'est parce que tu ne connais pas ce qui est caché derrière les premiers selles du chameau du matin pour un commerçant. Parce que tu ne sais pas la première urine de 4 heures du chameau du matin, c'est qu'un commerçant fait avec. C'est pour ça que tu es comme tu es. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils font avec. Lorsque vous arrivez dans une maison, chez un homme d'affaires ou un homme spirituel, vous trouvez des autruches. Pour toi, c'est que non, il aime les animaux. Mais tu ne comprends rien du tout. Ces animaux qui sont là, vous savez, rapprochez-vous des mystiques. Ces animaux qui sont là ont une fonction bien précise. C'est quand tu auras un certain problème de certain niveau que tu comprendras. C'est quand tu auras un certain problème de certain niveau que tu comprendras que même les selles d'autruche, c'est important pour certaines choses. Je prends le cas par exemple du pan. Le pan que vous voyez qui ouvre ses plumes. Vous avez chez les gens, il y a les pans blancs, il y a les pans de couleur. Pour vous, c'est que c'est les pans. Mais c'est signe de richesse. Lorsqu'il y a le pan quelque part, l'abondance est hier. Ça, les gens ne comprennent pas. Ils bavardent, ils ne maîtrisent pas. Je vais vous citer encore quoi encore. Il y a les poulets hollandais. Vous arrivez chez quelqu'un, vous trouvez quelqu'un avec des coqs, un coq hollandais. Il y a une touffe de cheveux, le coq a une touffe de cheveux avec des plumes qui se lancent. Et puis tu dis, mais qu'est-ce qu'il fait avec ça? Vous arrivez chez quelqu'un, vous trouvez qu'il a des perroquets. Beaucoup d'oiseaux. Les pigeons, par exemple, on appelle ça un cébla. Les pigeons, quand tu as des pigeons beaucoup chez toi, ça apporte beaucoup de monde. Ça apporte les gens. Ça apporte énormément de gens. Vous trouvez des pigeons remplis, des boxeurs, toute race. Pigeons de Libye, les boxeurs, les kings, les ceci. Vous ne savez pas qu'est-ce que c'est. Vous trouvez des animaux. Il faut donc savoir que si vous voulez faire une activité commerciale et que vous voulez arriver à un certain niveau, vous devez avoir un petit parc chez vous. Un petit parc animalier. Dépensez pour votre mystique. Dépensez pour cette mystique-là. Pourquoi? Parce que ce sont ces animaux que vous gardez chez vous qui sont une protection. Parlons maintenant du premier volet dont j'ai mentionné tout à l'heure avant de parler du porc. La valeur de protection de ces animaux. On parlait du chien. Je parlais du chat, par exemple. Le chat n'est pas un animal pour ceux qui voudraient faire dans le commerce. Ils ne vont pas nous fatiguer avec les histoires d'amener le chat chez eux. Parce que le chat va vous apporter même des problèmes que vous ne savez pas. Je parle des problèmes d'ordre mystique que vous ne savez pas à cause de ses vibrations. Parce que le chat ayant ses 9 formes d'énergie, il y a au moins 7 des formes d'énergie du chat qui ne marchent pas avec le commerce. Qui ne marchent pas avec le commerce. Donc, vous devez savoir que sur ces 9 formes d'énergie, il y a au moins 5 à 6 sur ces 9 branches d'énergie qui ne marchent pas avec le commerce. Parce que les animaux vibrent. Les animaux vibrent. Au pire des cas, je vous conseille d'ouvrir un commerce et acheter des pigeons et mettez là. Mettez les pigeons et puis vous allez vous rendre compte que quand ils sortent, ils ramènent d'autres pigeons. C'est comme ça que les clients entrent. Je vous donne des choses hein, qui ne vous apporteront pas de la saleté. Maintenant, les raisons sont lesquelles non, il est mignon, il arrête les souris. Vous avez trouvé le chat quand nous jouons la souris. Déjà, même ses poils d'abord vous donnent la tuberculose, vous donnent telle maladie, le fait que lui lèche n'importe quoi qu'il voit, vous avez une blessure sur le dos et puis il va venir vous lécher. Un Africain n'est pas dans les émotions, n'est pas les... Non, joli petit chat innocent. Il faut laisser ces histoires. Par contre, laissez-moi vous parler du chien. Je vous ai dit tout à l'heure, il est bon d'avoir les chiens chauves. Pourquoi? Le chien prévient de ce que le chat a fait. Il y a des animaux qui sont très antagonistes, qui sont très opposés. Le chat, le chien, il n'aboie que lorsqu'il a vu un esprit. Par contre, le chat, c'est quand tout est conclu, que tu es déjà mort, que lui miaule. Par contre, le chien,
À chaque présence de l'esprit, le chien va manifester. Avoir le chien dans sa maison, je dis chien de race, c'est très important. Pourquoi vous devez avoir beaucoup d'animaux? Pour ceux qui voudraient aller loin, je vous donne d'autres secrets. Achetez des chèvres. Si vous voulez faire un grand business, un très grand business, achetez les chèvres, les moutons, mettez chez vous. Qu'est-ce qui va se passer? Une fois que ces animaux seront là, et que c'est les animaux que vous avez achetés, à chaque fois qu'une attaque de mort va venir sur vous, un animal va prendre. Celui qui a beaucoup d'animaux dans sa maison, les animaux prendront le coup des attaques et l'épargneront lui. C'est pour ça que les plus grands, même dans leur Bible, quand on parle d'Abraham, c'était un berger, c'était un ceci. Pourquoi ce genre de choses? Parce qu'en réalité, les animaux ont une valeur de protection. Le chien, il protège. Le chien, comme vous voyez, que les gens négligent là. Le chien là, il protège, il garde, il encadre. Et le chien, sur le plan spirituel, il est gloire. Certaines personnes ne l'aiment pas à cause de la violence, à cause de ceci, à cause de cela. Mais je dis, le chien est ce qu'il est. Vous n'avez pas encore vu le chat. Vous allez vous rendre compte, dans tous vos rêves que vous faites, c'est le chat qui vous poursuit. Le chat vous poursuit. La meute de chat vous poursuit. Un chat noir vous poursuit. Tel tu vous poursuit. Dis-moi aussi que le chat t'a poursuivi. Ou tel tu t'as poursuivi. Pourquoi tu vois le chat qui te poursuit? Parce qu'il y a une valeur spirituelle aux animaux. Donc, ayez beaucoup d'animaux dans votre maison. Ayez des animaux exotiques, ayez des pigeons, des perroquets, ayez des oiseaux, ayez des autruches. Certains animaux demandent certaines autorisations. Parce que quand tu es à un certain niveau et que chez toi, tu t'es fourni une girafe, tu n'es pas n'importe qui. Je vais éviter tous les autres animaux parce que le jeu va vous enseigner sur la spiritualité des animaux et que prendrait animal par animal, c'est pour les étudiants ici, ça. Vous allez comprendre que tous les animaux que vous pouvez voir quand vous venez par exemple à ça, ces perroquets là, ces pigeons là et tout, ce n'est pas là pour rien. Bien sûr, c'est pour les phases expérimentales. Une école mystique digne de ce nom doit pouvoir regorger toutes ces connaissances là. Maintenant, il est important que chaque commerçant dans sa maison puisse avoir un œuf d'autruche. Un œuf d'autruche. Quoi, ouais? C'est vrai, c'est cher. Le jour où tu vas me citer un oiseau, à part les dinosaures qui n'étaient pas un, qui arrive à pondre un œuf de cette envergure, c'est autre chose. Avoir une coquille, une coque d'œuf d'autruche quand on est commerçant dans sa maison, c'est très important. Pour deux raisons. Lorsqu'on se lève le matin et qu'on fait du commerce, lorsqu'on finit de parler, le matin, dans ses vœux, ce qu'on fait ensuite, c'est que on met de l'eau à l'intérieur, qu'on voyait ce trou. On lave son visage. On lave ses pieds. N'utilisez pas la bouilloire des musulmans. Lavez votre visage, votre tête. Lavez vos pieds jusqu'au niveau des chevilles. Lavez vos mains jusqu'au niveau du poignet. Et ce qui reste, buvez. Quand vous allez sortir, non seulement vous serez protégé parce qu'il y a une coquille solide comme celle-ci, mais ce qui fait votre force sera caché. Parce que même avec une torche, il est difficile de voir. Vous serez devant des gens comme du roc. Et tout ce que vous allez entreprendre, ça va fonctionner. N'ayez pas beaucoup. Une suffit par personne. Habituez-vous vous-même. Habituez-vous, quand vous êtes un commerçant à un certain niveau, à manger au moins une fois par mois un œuf d'autruche. C'est cher, mais ça vaut le coup. Vous avoir la chance, vous tombez sur quelqu'un qui vous vend un œuf d'autruche à 50 000, 60 000, 75 000, ou des fois, quelqu'un vend un œuf d'autruche à 150 000 francs, soit 200 € par là. Ça dépend. Il y a des grands hommes qui aimeraient augmenter leur aura. Ils savent ce qu'ils mangent. Tu manges ce que tout le monde mange tous les jours. Tu seras comme tout le monde. Mais il y a des choses que lorsqu'un commerçant il fait,
Et c'est les choses qu'il ne faut pas dire. Mais moi, j'enseigne parce que je suis un enseignant. Ils ont besoin de savoir. Avoir ça dans votre maison, c'est une bénédiction, c'est une réussite. Vous devez vous y accrocher. Vous devez prendre le temps par rapport à ça parce que c'est une bénédiction pour vous. C'est un niveau de connaissance assez avancé. Ayez des animaux. Quand vous êtes un grand homme d'affaires, allez construire quelque part où il y a les arbres. Parce que le commerce, il rime avec nature. Plantez beaucoup d'arbres. Si vous prenez soin des animaux, l'égrégore du commerce considère que vous pouvez prendre soin des gens. Vous voulez augmenter votre vibration, prenez soin des animaux de tout votre cœur. Et vous verrez que votre aura va changer. Votre aura va changer. Il faut au moins que quelqu'un t'aime sur cette terre. Si ce n'est pas les pigeons, si les hommes ne t'aiment plus, au moins que les animaux t'aiment. Il faut prendre soin de ces derniers. Ne faites pas juste un perroquet, ça suffit. Mettez les animaux. Laissez-les se balader mute avec les couleurs